Bonjour à tous et bienvenue dans Next Builder in Public épisode 2. J'espère que vous avez vu le premier épisode qui vient un petit peu expliquer le contexte, le concept et pourquoi je fais ça. Donc si vous avez vu le premier épisode, vous l'aurez compris, je me spécialise dans la création de communautés et j'en fais selon moi le levier marketing qui sera le plus important et le plus marquant des prochains mois et prochaines années, notamment au vu des problématiques qu'ont les marques avec la fidélisation de leur audience à travers les réseaux sociaux et du coup, notamment en mis en parallèle le mode de consommation aujourd'hui des gens et leurs besoins qui en parallèle est beaucoup plus dans l'authenticité et dans la franchise et dans la transparence, ce qui aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le format actuel du short, de la vidéo sur TikTok, Instagram ne permet pas forcément ce système-là et on met en face une opportunité énorme où les outils communautaires se développent de plus en plus et sont de plus en plus puissants pour proposer des solutions tout en un, pour créer, fidéliser, gamifier et faire participer vos membres sur des plateformes tierces qui permet aussi de ne pas dépendre de l'algorithme, de pouvoir contrôler entièrement sa communication et d'aller aborder des sujets des fois qu'on n'ose pas aborder en public, ce qui apporte justement cette franchise et avec tout le système de fidélisation qui existe autour de ces outils. Donc voilà, pour résumer un peu finalement l'épisode 1 en 2 minutes, alors que j'en ai fait un épisode de 20 minutes. Mais aujourd'hui, du coup, dans cette lignée-là, j'aimerais bien qu'on aborde un autre sujet sur Next Builder in Public, donc c'est toujours un peu dans le même principe, mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de l'audience vs la communauté, parce qu'il y a une différence énorme, et souvent, les marques, les créateurs de contenu font cet amalgame dans le sens où ils pensent avoir des communautés quand ils parlent de leur audience, et souvent, quand ils parlent du fait que, bah voilà, moi sur mes réseaux sociaux, j'ai une communauté de tant de personnes, ma communauté aime quand j'aborde ce sujet, c'est faux. Ce n'est pas une communauté, c'est une audience. Et on va voir, et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi, notamment par cet argument-là par rapport à l'audience. L'audience, on peut la comparer à une salle d'attente où les gens rentrent, consomment, et puis sortent, tout simplement. Donc, quand je dis ça, c'est que, bah, du coup, vous la perdez finalement. C'est comme dans le premier épisode où je vous parlais du fait que vos abonnés voient une vidéo sur 5 que vous allez poster. C'est un peu le même principe. C'est que les gens sortent du coup. Et donc du coup, face à ça, bah, vous l'aurez compris, on peut comparer du coup une communauté à une table ronde où les gens rentrent, partagent ensemble, apportent à votre marque ensemble, développent de nouveaux services, de nouveaux produits, participent à la création de votre marque, consomment votre produit bien plus fortement et intensément que sur vos réseaux sociaux, parce qu'on est sur un format où les gens vont se sentir concernés plus que tout, où il y aura ce côté un peu privilégié parce que vous serez sur une autre plateforme et vous aborderez des sujets que vous ne le faites pas sur le grand public, sur vos réseaux sociaux. Et donc du coup, bah, y a une certaine fidélisation qui permet aux marques, dans un système de gagnant-gagnant, qui permet aux marques d'en tirer beaucoup d'enseignements sur leurs produits et comment faire évoluer leurs produits, et qui permet également aux marques de fidéliser leurs membres par un système de gamification. J'en ai déjà parlé, mais je referai un autre épisode plus complet sur vraiment cette stratégie de gamification. La création de communauté n'est rien sans la stratégie de gamification. Et voilà, et donc du coup, ça fidélise vos membres, et ils ne sortent pas, ils restent au sein de votre communauté, ils se sentent concernés, ils sont dans un groupe fermé, et donc apportent une certaine qualité vous apportez une certaine qualité dans votre contenu, et eux apportent une certaine qualité dans leurs interventions, partagent avec d'autres membres, et se familiarisent avec votre marque, et se sent dans une communauté, pour le coup, vraiment. Et donc on va voir ça un peu plus en détail, mais pour finir sur une phrase, c'est une audience, elle observe, une communauté construit. C'est un peu la phrase de conclusion et qui amène mon argumentation. Et on va voir beaucoup plus en détail maintenant en quoi il y a une certaine différence avec des vrais arguments. Quand vous êtes sur une audience, elle est passive, il y a l'interaction qui est assez limitée, par un commentaire, par un like, etc. Lorsque vous êtes sur une communauté, vos membres sont actifs, ils participent, ils partagent, ils s'impliquent régulièrement. C'est un peu l'argument principal que je vous ai donné sur le système de salle d'attente et table ronde. Quand vous êtes sur une audience, il y a une forte dépendance aux plateformes et forcément à l'algorithme, à leurs règles, à leur système de communication. Alors que quand vous êtes dans un système de communauté, vous êtes indépendant totalement à ces réseaux sociaux et vous êtes dans votre espace privé où vous contrôlez les interactions, où vous contrôlez votre communication et ce que vous voulez et la valeur ajoutée que vous voulez apporter à vos membres dans cette plateforme privée. Il y a une fidélité fragile et volatile quand vous êtes sur une audience. Un concurrent peut très facilement détourner l'attention de vos membres
notamment par l'argument que je vous disais de vos abonnés voient une vidéo sur 5 que vous allez poster, donc vos concurrents peuvent très facilement les détourner. Alors que dans une communauté, vos membres sont profondément attachés à votre marque grâce à des relations authentiques et notamment par le fait de partager avec d'autres membres et de s'investir pleinement dans une plateforme différente des réseaux sociaux. Et rien que ça, en vrai, cet argument de changer, faire switcher une personne sur une autre plateforme uniquement pour votre marque, vous vous rendez pas compte de la force que c'est. Parce qu'ils ont tellement l'habitude d'aller sur des réseaux sociaux lambda que le fait d'aller sur une autre plateforme va vraiment intensifier la relation et identifier cette plateforme pour votre marque, vous voyez, où ça va créer vraiment un nouveau truc chez eux, dans leur tête, dans leur façon de consommer les choses, qui va être encore plus puissant. Sur l'audience, vous avez de la publicité payante pour vraiment être visible, forcément. Sur votre communauté, vous avez un contenu marketing qui est co-créé avec vos membres, ce qui réduit forcément les coûts publicitaires, parce qu'au final, sur le long terme, vos membres vont devenir réellement vos ambassadeurs et vont vous faire une communication gratuite. Plus ils sont investis, plus vous allez gamifier notamment votre communauté, plus ils participeront naturellement de leur côté et créeront du coup de l'UGC pour vous. Dans une audience, il y a peu de retour direct de l'audience, donc l'innovation, elle est un peu lente et elle ne dépend pas forcément de vos membres, alors qu'on sait à quel point c'est important d'avoir le retour client. Donc, dans une audience, vous avez des feedbacks constants sur les idées, sur vos lancements de produits, sur les idées que vous avez. On vous donne des idées parce que vous pouvez très bien, dans une communauté, créer un channel ou une discussion privée où vraiment le sujet spécifique, c'est parler de vos produits, donner vos idées, récompenser les gens s'ils donnent des idées par rapport à votre marque. Et c'est tout bénef. Parce que clairement, c'est directement vos clients qui vous offrent les produits qu'ils attendent. Revenus irréguliers et limités aux produits services existants sur l'audience. Ça, c'est certain. Sur vos réseaux sociaux, vous allez vendre vos produits, vos services sur un site externe, du coup, la plupart du temps. Alors que sur une communauté, vous pouvez également faire une communauté payante. Vous êtes une marque, vous êtes un créateur, ça s'applique à tout le monde. Vous pouvez très bien faire une communauté payante, donc dans un système un petit peu plus premium, où vous faites payer à vos membres une certaine somme par mois. Cet accès premium, ils auront justement des feedbacks des marques, des exclusivités, des avantages, des réductions, plein de choses comme ça. Voilà, donc il y a ce côté abonnement récurrent qui peut vous débloquer, je pense notamment aux créateurs, sur des lancements de produits qui ont juste une audience, qui ne savent pas comment réellement rémunérer cette audience. Une communauté privée payante, où là vous avez un revenu récurrent. C'est excellent dans le sens où vous faites un revenu supplémentaire. Et en plus, vous fidélisez vos membres comme jamais par rapport à vos concurrents et vous prenez une longueur d'avance phénoménale. Et puis, forcément, il y a un truc aussi super important. Il y a une certaine interaction limitée et impersonnelle à travers l'audience. Sur une communauté, c'est une expérience en elle-même complètement humaine et engageante. Vous créez des rituels, des challenges, une certaine gamification, ce qui apporte du coup une expérience totale, je dirais, pour vos membres. Et puis, bien évidemment, le plus important selon moi, ce qui est un travail sur le long terme, c'est le travail sur votre image. Si vous êtes sur une audience basique, une image qui peut être parfois perçue froide et distante, notamment par une communication qui est un peu trop lissée ou une communication du coup qui est faite uniquement sur les réseaux sociaux où vous créez pas forcément du lien avec votre communauté et qui fait que vous engagez pas vos membres, alors qu'en face, si vous créez une communauté, vous avez une identité forte et humaine parce que vous apportez des retours, des feedbacks à vos membres les plus actifs, parce que vous êtes franc, parce que vous apportez de la transparence et parce que vous les faites participer. Donc forcément, vous allez avoir et développer une image authentique, une image de marque haut de gamme et perçue comme proche de leur communauté. Ce qu'on attend de plus en plus, en tout cas chez les consommateurs, dans les tendances prochaines, où on cherche justement de l'authenticité, j'en parlais beaucoup dans la première vidéo. Donc voilà, beaucoup d'arguments qui fait face à l'audience, où vous voyez que créer une communauté et une audience, c'est totalement différent. J'aimerais juste parler un petit peu maintenant de l'aspect communautaire, où vraiment en fait c'est une opportunité qui s'applique à tous les secteurs et toutes les passions. Parce que vous soyez une marque, comme je disais, ça va fidéliser vos clients, créer un espace d'échange exclusif, créer une certaine... travailler votre image de marque, etc. Pour les créateurs, c'est un système de monétisation de votre audience, donc vous pouvez apporter des contenus plus premium, des événements, vous pouvez faire des modules de formation, ce genre de choses. Pour les créateurs, c'est une solution de rémunération supplémentaire. Et puis pour les passionnés, vous pouvez complètement transformer votre passion en un business rentable. Quand je pense par exemple prendre les sportifs, on peut prendre les cuisiniers, ce genre de choses,
où vous êtes sur les réseaux sociaux, vous partagez vos recettes, vous avez une audience de plus en plus grandissante, ou alors vous êtes sportif, vous partagez vos programmes sportifs, pareil, votre audience grandit, mais vous ne les fidélisez pas. Vous créez une communauté, donc à l'aide des différents outils dont je vous ai parlé, ou j'en ferai une vidéo complète, vous créez une certaine communauté autour de votre passion, et vous créez du contenu exclusif uniquement pour cette communauté. Et là, vous les fidélisez à travers une plateforme externe, où les gens sont beaucoup moins nombreux, où les gens peuvent partager, les gens peuvent discuter entre eux. Et à l'intérieur de cette communauté, vous leur proposez soit des recettes exclusives, soit du coup des programmes exclusifs, ce genre de choses, ce qui fait que, en plus d'avoir des feedbacks, en plus d'avoir des exclusivités, vous leur offrez du contenu exclusif aussi, et vous avez une formule du coup payante à ce sujet-là. Pourquoi maintenant agir maintenant, tout de suite? J'en parlais dans la première vidéo encore une fois, mais je vais insister sur le sujet rapidement. C'est que c'est une opportunité qui est en train de se développer aux États-Unis, qui est en train de se développer, qui est déjà en place selon moi aux États-Unis, où il y a un réel marché, il y a des offres d'emploi, il y a des gens qui ont créé un métier, une expertise qui s'appelle Community Builder, ce que aujourd'hui je vous défends à travers mon service, et les marques, toutes les marques, l'appliquent de plus en plus parce qu'il y a une certaine dépendance, encore une fois, au travers des réseaux sociaux, et le mode de consommation change complètement au travers des réseaux sociaux, ce qui fait qu'on n'arrive plus à avoir une proximité. Donc voilà. Il y a clairement un truc à faire dans le sens où aux États-Unis ça fonctionne de fou. En France, le marché est complètement vierge et ça restera pas longtemps comme ça. Et il y a un argument que j'aime utiliser dans le sens où je sais pas encore ce que ça va être vu qu'on est sur un marché assez vierge au niveau des marques qui l'utilisent. Mais plus vous vous attendez, plus j'ai tendance à dire vous allez laisser la place à vos concurrents et lorsque vos concurrents auront fidélisé peut-être des membres ou des clients que vous aviez, ça va être compliqué ici de les récupérer parce qu'on n'est plus sur un modèle de juste récupérer un client via une bonne offre, vous voyez. Là, vos anciens clients, ils vont être fidélisés par vos concurrents dans une communauté où ils vont avoir créé du lien avec certains membres, avec votre concurrent. Donc là, pour le récupérer, ça va être encore plus compliqué, vous voyez. Donc c'est pour ces choses-là que je pense qu'il est important d'agir rapidement. Et voilà, et ça aussi j'en parlais, mais du coup le marché il explose aux États-Unis. C'est un levier marketing complet, tout en un selon moi, qui sera le levier marketing des prochaines années. Et puis ça a des bénéfices monstrueux dans l'immédiat et en plus sur le long terme. Que vous pourrez voir ici ou vous pouvez regarder dans l'autre vidéo où j'en ai beaucoup parlé. Donc il y a beaucoup de choses. Moi aujourd'hui, je vous accompagne sur ce sujet-là. J'en ai fait ma spécialité clairement sur 3 phases distinctes où la première, on va vraiment faire une création de stratégie complète autour de votre communauté, votre besoin, de la valeur ajoutée que vous allez apporter, de l'outil qu'on va aborder pour développer votre communauté. La phase 2, ça va être vraiment la phase de lancement qui va durer sur 3 mois où là, on travaille sur le fait de fidéliser le plus de membres possible dès le début, à travers notamment en créant un lead magnet qui va les amener jusqu'à pour les fidéliser, créer certaines routines, premières routines, de façon à ce qu'on ait les premiers membres fidélisés, qu'on les compte sur 50, 100, en fonction de la taille de votre audience, ce qui nous permet d'avoir un bon socle et derrière, la phase 3, boost, c'est là où on va complètement faire exploser votre communauté ou vraiment, après avoir créé les bases solides, on va encore plus multiplier les actions de communication auprès de votre communauté. On va aller développer encore plus le système de gamification. On va faire des vrais sprints complets pour essayer d'aller chercher des nouveaux membres, etc. Que les premiers membres fidélisés aillent en chercher d'autres, etc. Donc, sur 3 phases qui, selon moi, sont très importantes à respecter pour vraiment avoir une communauté solide au bout de 6 mois où vous avez clairement une communauté très active et fidélisée et grandissante de jour en jour. Où vous verrez, et selon moi, vous verrez du coup les résultats en moins de 3 mois dans le sens où au lancement, on va déjà réussir, parce que vous avez créé une audience sur plusieurs années, vous avez réussi à faire ce travail. Aujourd'hui, moi, je vais vous aider à fidéliser cette audience. Donc, vous avez déjà une certaine audience à qui on va parler. Le lancement, on va le faire le mieux possible pour avoir la valeur ajoutée que vous voulez apporter. Et derrière, donc, du coup, vous allez avoir des résultats dès les 3 premiers mois. Et autant sur l'aspect fidélisation, autant sur l'aspect monétaire où vous allez pouvoir avoir un revenu récurrent. Donc voilà, moi je vous accompagne sur tout ça. Et surtout, moi ce que je voudrais vous dire, donc si vous êtes intéressé
n'hésitez pas à m'envoyer un message. Que vous soyez une marque ou que vous soyez un créateur ou que vous soyez même une personne intéressée par cette opportunité, j'ai créé un guide gratuit où je vous explique un petit peu comment profiter de cette opportunité, comment l'adapter à votre situation et vraiment en faire une expertise globale, parce que je pense que vraiment il va y avoir de la place pour beaucoup de monde à ce sujet-là. C'est tout neuf et je le vois un petit peu comme une évolution du métier de community manager et social media manager, ou une branche de ces métiers-là justement. Et je pense qu'il y a la place pour beaucoup de gens. Et donc j'ai fait un guide complet pour vous montrer, pour vous expliquer l'opportunité que c'est, comment vous pouvez l'appliquer, comment le faire par rapport à vous. Et voilà. Puis après moi, dans mon objectif aussi, c'est d'essayer de créer un petit peu la plus grande communauté à ce sujet-là et qu'on s'entraide tous ensemble et que on puisse monter ensemble sur ce sujet-là. Donc voilà, et puis n'oubliez pas surtout, envoyez-moi un message si vous êtes intéressé par tout ça. Et n'oubliez pas, n'attendez pas, je pense que c'est l'opportunité de demain pour faire la différence sur vos concurrents. Et plus vous mettez du temps ou vous hésitez à vous lancer là-dedans, bah plus vous laissez du temps à vos concurrents d'en créer une réellement de communauté. Et comme je vous disais dans la vidéo, ça va être de plus en plus dur après derrière d'aller la chercher. D'aller prendre les concurrents. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message. J'espère que cette deuxième vidéo vous plaira. Et dans la troisième vidéo, je sais plus ce qu'on aborde, mais on aborde un super sujet aussi à ce niveau-là. Plein de choses à dire. Donc merci beaucoup et à très bientôt.